Ma mission, c'est d'arriver à de donner envie aux gens de faire un petit détour, de se dire, tiens, si on allait pique-niquer à côté des grottes de Naour. Je crois que j'ai été choisi graphiquement pour mon style un petit peu bande dessinée. C'est-à-dire que je viens de la bande dessinée, j'ai fait quelques albums dans les années 2000 et j'ai toujours gardé ce style graphique, c'est-à-dire à la ligne claire, hein, comme on dit en bande dessinée. Je voulais vraiment apporter une touche graphique intéressante à ces panneaux et les rendre vivants par le côté bande dessinée, justement. Notamment sur les personnages que je tiens à représenter sur chacun des panneaux. Beaucoup de documentation qui sont nécessaires. Parce que là, on ne peut pas plaisanter, hein. On parle du conflit 14-18, on ne peut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Il faut que ces panneaux soient synthétiques au niveau du message, il ne faut pas qu'il y ait trop de détails, là on est déjà un peu limite. Il faut que ça représente tout de suite le sujet. Donc là, le petit train de la Haute-Somme, on reconnaît une des locomotives iconiques du site, avec le petit wagon et les touristes qui peuvent y grimper. Ça se passe au bord de la Somme, le long du canal de la Somme, donc j'ai tenu à représenter une péniche et son capitaine qui font signe aux machinistes. Puis il y a des petits détails, alors évidemment la verdure hein, qu'on trouve en vallée de Somme, le paysage qui est assez vallonné dans cette vallée, la gare qui fait également office de lieu d'exposition pour ce site et qui est d'ailleurs assez sensationnel. Et un petit détail de l'ordre de la private joke, c'est que j'ai inclus un petit chat parce que l'équipe là-bas qui s'occupe du petit train, les bénévoles et les mécaniciens, ont adopté une petite chatte qui traîne dans les ateliers et qui est leur mascotte.